Si vous disposez déjà d'un courtier en ligne ou d'une banque offrant la possibilité d'investir sur les marchés, vous vous êtes peut-être déjà décidé à vous lancer, puis, repoussé par quelques obstacles tels que le choix du type d'ordre à passer, la durée de validité de l'ordre, ou autre, vous vous êtes finalement désisté. Nous allons donc voir ici en détail un passage d'ordre. Le prix d'une action est égal au prix auquel le plus grand nombre de titres pourra être échangé. Concrètement, cela se présente de cette façon. Si le prix d'échange ne peut être trouvé, c'est-à-dire qu'aucune transaction ne peut être réalisée, la valeur n'est alors pas cotée. Ce cas est très rare sur les valeurs les plus liquides, CAC 40 ou l'ensemble du SRD par exemple, mais plus fréquent sur les petites capitalisations du libre marché. Le calcul d'un cours est le même pour toutes les valeurs de tous les marchés. Les ordres sont entrés dans le système informatique de la Bourse de Paris et sont confrontés entre eux. En revanche, nous allons voir que toutes les actions ne sont pas cotées de la même façon. La modalité de fixation du cours permet de déterminer les conditions selon lesquelles votre ordre sera exécuté s'il rencontre une contrepartie sur le marché. Il existe 5 types d'ordres différents. Les ordres à cours limité, à la meilleure limite, au marché, sont des ordres classiques, alors que les ordres à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement sont des ordres plus complexes à manier avec précaution. Nous allons donc voir en détail chacun de ces types d'ordres. En premier, nous allons voir l'ordre à cours limité. Son principe est simple. C'est un ordre qui comporte un cours limite, c'est-à-dire un prix maximal pour un achat ou un prix minimal pour une vente. Il doit être exécuté dans la limite du cours fixé par le donneur d'ordre. En cas d'exécution partielle, la partie de l'ordre non exécutée est reconduite aux mêmes conditions que celle de l'ordre initial. Par exemple, un ordre d'achat limité à 80 € ne sera exécuté que si le cours du titre est inférieur ou égal à 80 €. De la même façon, dans le cadre d'une vente, et en considérant la même limite, l'opération ne sera exécutée que si le cours est égal ou supérieur à 80 €. Il s'agit de l'ordre le plus classique. Il permet de se protéger contre les fluctuations du marché, sans toutefois se prémunir contre les risques d'exécution fractionnée. Vient ensuite le market order, ou ordre au marché. C'est un nouveau type d'ordre qui remplace l'ordre à tout prix et qui ne comporte pas de limite de prix, à l'achat comme à la vente. Il est prioritaire par rapport à l'ordre à la meilleure limite et peut être entré en préouverture ou en séance. Il peut être exécuté à n'importe quel prix, pour n'importe quelle quantité disponible de sens inverse en fonction des contreparties présentes sur le marché et en plusieurs fois selon les possibilités du marché et jusqu'au solde de l'ordre. Ces exécutions partielles peuvent être réalisées à des cours différents. L'ordre au marché, ou market order, comporte beaucoup plus de risques dans les modalités de fonctionnement et d'exécution que l'ordre à tout prix. Il ne doit pas non plus être confondu avec l'ordre au prix du marché, renommé à la meilleure limite, et dont les modalités d'exécution sont totalement différentes. Puis, l'ordre à seuil de déclenchement. Cet ordre permet à un investisseur de spécifier un prix minimum à l'achat et maximum à la vente. Ainsi, pour un achat à seuil de déclenchement à 130 € d'un titre cotant 125 €, l'opération sera effectuée dès que ce titre atteint ou dépasse 130 €. De même pour une vente d'un titre cotant actuellement 137 €. Un seuil de déclenchement à 130 € permettra de vendre ce titre dès qu'il cotera 130 € ou moins. Ce type d'ordre se transforme en ordre au marché ou market order dès que le cours seuil est atteint. Ensuite, l'ordre à la plage de déclenchement. Ce type d'exécution permet de déterminer une fourchette pour l'achat ou pour la vente d'un titre. Ainsi, dans le cadre d'un achat, un ordre à plage de déclenchement permet de fixer un seuil en dessous duquel le titre ne sera pas acheté, ainsi qu'une limite au-dessus de laquelle l'opération ne sera pas non plus effectuée. S'il s'agit d'une vente, cet ordre permet de fixer une limite en dessous de laquelle le titre ne sera pas vendu, ainsi qu'un seuil au-dessus duquel l'opération ne sera pas non plus effectuée. Prenons un ordre à l'achat à plage de déclenchement. Pour seuil, 134 € et limite 137 €. Il ne sera exécuté que si le cours du titre est égal ou supérieur à 134 € et inférieur ou égal à 137 €. Dans le cas d'une vente, et en choisissant la même fourchette, les bornes sont à inverser. Il faudrait donc préciser une limite à 134 € et un seuil à 137 €. À l'ouverture, ne sont acceptés que les ordres d'achat dont le seuil de déclenchement est supérieur au cours de clôture de la veille, ou précédent fixage pour les valeurs ne cotant pas en continu, et les ordres de vente dont le seuil de déclenchement est inférieur au cours de clôture de la veille ou précédent fixage.
Ils sont exécutés au cours d'ouverture dans la mesure où celui-ci est compatible avec le seuil ou la plage de déclenchement. En séance, les ordres ne sont pris en compte que si leur seuil est supérieur pour les ordres d'achat ou inférieur pour les ordres de vente au dernier cours coté lors de leur arrivée sur le système central de cotation. Ils se transforment en ordre à cours limité dès que le cours seuil est atteint. Nous allons maintenant nous intéresser à la validité de l'ordre, qui détermine la période durant laquelle votre ordre restera sur le marché en attente d'une contrepartie, et ce, à compter de sa transmission par votre courtier sur le marché. La date de transmission vous sera restituée lors de sa confirmation et dans l'accusé d'enregistrement de votre ordre. Échéance journalière, l'ordre ne sera exécuté que si les conditions spécifiées sont remplies le jour même de la passation de l'ordre, ou le lendemain si l'ordre est arrivé à leur limite de transmission sur le marché. Une fois l'échéance passée, si l'ordre n'a pas été exécuté, il tombe. Pour une échéance mensuelle, là encore, l'ordre ne sera exécuté que si les conditions spécifiées lors de l'émission de l'ordre sont remplies, depuis la transmission de l'ordre sur le marché jusqu'à sa révocation. Pour les ordres avec SRD, la révocation intervient à la prochaine date de liquidation. Ce jour correspond au 5e jour de bourse avant la fin du mois calendaire. Pour les autres marchés, elle intervient à la fin du mois civil. Enfin, pour une échéance à date limitée, l'ordre ne sera exécuté que si les conditions spécifiées sont remplies à compter de la transmission de l'ordre sur le marché, et ce, jusqu'à une date à préciser dans l'ordre. Cette date ne peut excéder la date de fin de validité. Prochaine liquidation pour les ordres SRD ou fin de mois civil pour les ordres au comptant. Toutefois, pour les ordres passés lors des 3 séances de bourse qui précèdent la date de fin de validité, la date fixée peut porter sur le mois suivant. Une fois cette échéance passée, si l'ordre n'a pas été exécuté, il tombe. Voilà, il ne vous reste plus qu'à valider votre ordre d'achat pour acheter votre action.